Pour donc clôturer ce show lié à la journée numéro 4, nous allons revenir sur un match qui aurait dû être joué durant le match day numéro 3. On vous a déjà expliqué la raison pour laquelle il y a eu ce report. La maladie malheureusement a touché le joueur de peine qui ne pouvait pas participer à la confrontation. Elle est donc reportée à exactement maintenant. Vous allez pouvoir suivre ça avec nous et ça pourrait encore un petit peu chambouler le classement qu'on a eu à la fin de la journée numéro 4. Voici les tenants et aboutissants de cette confrontation. Pardon. Ouais, voilà, Zakaria du côté d'Underlecht qui peut faire 12 sur 12 et prendre seul la tête du championnat. Et de l'autre côté, Eupen qui montre de bonnes choses et il va vouloir prendre des points voilà, contre Zakaria pour montrer quand même qu'il est présent. Car maintenant c'est officiel, si jamais Zakaria Mentato gagne ce match, ce sera le seul de toute la compétition à être encore dans un score parfait, à être encore au maximum de points possible, ce qui serait une certaine prouesse pour ni plus ni moins qu'un ancien vice-champion de Belgique. Ouais, c'est Il vrai. ne faut pas oublier. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 ans, il a été quand même vice-champion de Belgique, donc il a quand même un certain niveau. Ça fait quand même plusieurs années qu'il représente Anderlecht, qu'il est là, qu'il est toujours présent. Et de manière générale, c'est vrai que cette année, il a peut-être envie de montrer qu'il est encore toujours bien là. Et oui, bien sûr, j'ai l'impression qu'on dit ça d'ailleurs chaque année, et à chaque fois ils sont là. Hein. C'est aussi le cas pour des joueurs comme Rego, hein, dont on vient de voir la victoire. Ce sont des joueurs qu'on connaît tellement maintenant. On les voit depuis tellement longtemps sur la scène. Zakaria Mentato, ça doit faire facilement 5 ans, peut-être plus qu'il est à Anderlecht. Peut-être Euh, pas tout à fait, mais pas loin. attendez, il est rentré à Anderlecht que j'avais au moins, Je pense qu'il enfin, y a 4 au ans, je plus pense. 16 Il y a ans. 4 ans, Donc ouais. 4 ans, ouais, je pense aussi, oui. Oui, oui, 4 ans, tout à fait. Exactement, ça fait 3 ans que je commande, donc ça fait 4 ans que Zakaria Mentato est un Anderlecht. En tout cas, le chiffre est proche de 5 quand même. Donc on approche d'une longévité assez incroyable. C'est un véritable monument dans son club maintenant. C'est vrai que c'était le premier e-sporter en Belgique, sur Oui, FIFA du moins. Et pour moi, il est toujours dans le même club, il n'a pas changé, contrairement à d'autres joueurs qui sont transférés à gauche ou à droite. Il est toujours en Anderlecht. Anderlecht lui fait toujours confiance, donc c'est pas pour rien non plus. ça fait également plaisir de voir tout ce qui est organisé autour de Zakaria Mentato grâce à l'appui d'Anderlecht. Et du côté de Penn, on n'en parle pas beaucoup de joueurs de Penn, dont on a déjà vu aussi à l'image de Zakaria Mentato un match aujourd'hui. C'est un très bon joueur qui a tendance à créer beaucoup de dangers aux joueurs les plus expérimentés. C'est un joueur piège, hein, on l'appelle souvent comme ça. Donc on va peut-être pouvoir observer un bon niveau de jeu de Ouais, sa parce qu'il part. n'y a pas beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer contre Zach en fait, parce que ils savent, enfin, en routine, ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas forcément beaucoup le ballon. Bien sûr. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs, voilà, je le répète, qui aiment ce genre d'adversaire. Bah, c'est un peu la même chose lorsqu'il s'agit d'affronter Mans, le joueur de Courtrai, dont par contre nous n'avons pas eu l'occasion de parler de lui aujourd'hui à cause du report. Décidément, ce sera la journée des reports. Un report enfin un forfait, pardon, pas un report, dans son match contre Cercle de Bruges. Le match a été annulé, oui, exactement. Ngoy qui lance la profondeur maintenant vers Moussona. Ngoy, le match qui a donc été lancé, hein, évidemment, Eupen Anderlecht. L'engagement est du côté d'Eupen avec une sortie en touche très très rapide. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter avec Moussona, Ngoy, revenir peut-être en retrait, chose faite, Peters, Kayembe et Moussona de nouveau. On essaie de jouer sur l'aile gauche, peut-être pour créer de l'espace sur l'aile droite qui pour l'instant eh bien, reste totalement intact et on va même écoper d'un corner avec Moussona. C'est pas mal tenté là, Lorenz qui sera le défenseur sur ce ballon. On laisse ce même ballon rentrer en position de corner. Deuxième corner de ce match donc. Hendry, le centre second poteau. Dommage. Il y avait l'idée un peu de changement. Ça marche ce genre de choses, Xavier? Oui, de temps en temps, ça peut fonctionner. Mais de temps en temps. Il faut Voilà. éviter de le faire trop souvent. Évidemment. El Hadj vers Miasga. Delcroix. D'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant aussi de revenir là-dessus. On a déjà vu ces deux joueurs. Du côté d'Anderlecht, on l'a emporté. Du côté d'Eben, c'était plus compliqué hein, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'est incliné face à Malines, si je dis pas de bêtises, C'est cela. sur un C'était score assez le fameux sévère. Voilà. score. Le fameux score qui en a étonné plus d'un, je pense. Et Mécha, oh, quelle profondeur. Dommage qu'elle soit un petit peu trop puissante. De Fournier qui sera sur ce ballon. Et quelle remise. Quelle remise assez incroyable là, vers Moussona. On a fait tout le terrain avec ce dégagement.
Mais il n'y a pas vraiment de joueur pour aller l'aider, à part Ngoy maintenant, mais sur la même ligne. Du coup, ça ne sort pas vraiment le ballon de sa position dangereuse. Et on va aller chercher un coup de pied de but cette fois-ci. Je m'attendais à un corner, j'avais l'impression que c'était un Moi, défenseur qui c'était un touchait le peu une ballon. phase un petit peu spéciale. Un petit peu litigieuse. Mais par contre, j'ai l'impression que Zach a un petit peu du mal à rentrer dans son match. Après, c'est toujours compliqué, je trouve, de dire ça avec Zach parce que on a souvent l'impression que bien rentrer dans un match, c'est avoir des occasions rapidement, alors que Zakaria en a très très peu et en Non, général, c'est tout le temps mais but. de manière générale, j'ai l'impression qu'il perd le ballon un peu rapidement comparé à ce qu'il pourrait faire. Ouais, c'est tout à fait possible. On va voir si c'est véritablement le cas au fur et à mesure des minutes Ouais. écoulées. Après, c'est peut-être Eupen qui met un pressing un peu plus haut et qui met en difficulté Zach aussi, hein. Ah, c'est possible. Attention, jolie profondeur pour aller chercher Previac. Oh, ça revient en épée d'Henry, attention! Attention à cette tire d'Henry parce que c'était très chanceux mais aussi très important comme action. Et ça relance une contre-attaque évidemment du côté d'Anderlecht. C'est assez rare de le voir à la contre-attaque mais pour le coup elle était pas mal réalisée. Dommage que ce râteau ne permette pas d'avoir le physique nécessaire pour garder le ballon. Allez, Peters. On va chercher Adriano sur l'aile gauche. Egoy, Peters. Et de nouveau Adriano, on fait tourner en triangle avec Previac. C'est pas mal ça avec Moussona, il n'y a pas de défenseur, ça s'est un peu gêné, dommage. S'il était parti en profondeur directe, c'était un 2 contre 1, on n'aurait pas pu le défendre. Oh magnifique, sublime de la part de Penn, on vous disait que c'était un joueur à ne pas oublier dans cette compétition. Mais néanmoins, prenons des pincettes, rappelons-nous de ce qui s'est passé la dernière fois que Penn a marqué le premier but. C'est vrai qu'il avait ouvert le score contre Malines également. Après, dans ce match-ci, j'ai envie de dire qu'au vu des 20 premières minutes, c'est peut-être mérité quand même du côté de Eupen, hein. Ouais, alors mérité, je suis pas 100% sûr, mais en tout cas, on n'a pas montré énormément de choses du côté de Zakaria Bentato qui pourraient justifier que. Ouais, mais Eupen s'est créé des occasions dans ce début de match quand même. Un peu plus en tout cas, Voilà. c'est clair. On a la possession, mais on n'a peut-être pas le plus gros danger du côté de Zakaria. Allez, Bundu. D'ailleurs, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'avant on appelait souvent Zakaria Bentato par son pseudo, Imperator. Maintenant, ça devient de plus en plus rare. Attention à Etel Hadj, peut-être. Oh là là, c'est dommage. On a tenté de passer entre trois défenseurs. L'espace était extrêmement restreint. Donc on ne pourra pas en profiter. Et c'est Eupen qui se relance maintenant sur cette aile gauche. Les défenseurs qui redescendent évidemment au fur et à mesure de l'offensive adverse. Avec Moussona, Ngoy. On est trois là pour l'instant à essayer de trouver de l'espace, mais on est obligé de reculer hein, et c'est normal. La défense est bien regroupée. Ngoy, KMB. Ngoy de nouveau. Les petites feintes de corps pour aller chercher Peters. Et maintenant Previac, attention, on est dans le rectangle. Ce tir de Previac. Une passe, un dribble, un tir. Simple mais efficace et ça a failli rentrer avec ce tir premier poteau, très puissant. Previac justement, c'est celui qui fait la passe à Moussona maintenant ici. Je m'attendais à ce qu'il soit hors jeu, c'est dangereux souvent de faire la passe à celui qui a tiré un corner. Biangue, non. Non, c'est récupéré tranquillement par Anderlecht avec Sami Lokonga, Miasga, Murillo et la profondeur. Attention à cette profondeur avec Aitel Hadj de nouveau. On va peut-être chercher le retrait, c'est fait. Kana, Sambi, on lève ce ballon, on le repose. Comment est-ce qu'on va réussir à tromper cette défense? Peut-être là-dessus, non. Non, c'est bien intercepté par Ama. Murillo. Et de nouveau, on le cherche beaucoup, hein, cette aile droite hein, du côté Anderlechtois. J'ai vu énormément d'actions partir de ce côté-là, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Non, pour le moment, ben, du côté d'Anderlecht, il manque vraiment un petit quelque chose, hein. Allez, Bondou. Oh, pas mal, vers Enmecha. Le tir d'Enmecha, c'est un poteau, ça. Oui. C'est un poteau sortant. C'est à se demander d'ailleurs comment la balle a pu avoir l'angle pour sortir dans le croisé. C'est assez extraordinaire, néanmoins. Le fait est là. Encore une fois, c'est toujours un but à 0 pour Eupen face à Anderlecht. Et surtout, le danger commence à monter sur les cages. D'ailleurs, des deux côtés, hein, on sent de plus en plus des occasions se créer. Ouais, de plus en plus, bah, petit à petit, même si Eupen a eu de grosses occasions et il aurait pu aggraver le score, petit à petit, Zakaria rentre tout doucement dans son match. Kala pour Sambi à mesure. Sambi Lokonga de nouveau. On revient vers Kana, il y a trop d'espace pour Enmecha. C'est magnifique. Oh, encore une fois,
Cette fois-ci, c'était un tir contré. Il aurait peut-être dû faire une frappe croisée là. Enfin, moi je m'attendais à une frappe croisée. C'est peut-être un peu déconcertant de croiser du gauche. Attention, cette passe de Delcroix, encore une fois. On ne parvient pas à concrétiser les magnifiques constructions que propose Zakaria Bentato dans ce match. Et ça pourrait très rapidement devenir assez triste pour lui. Le problème c'est que j'ai l'impression que Zach dans ce match-ci, c'est un peu, pour résumer la situation, c'est un peu les mauvais choix pour la dernière passe. Typiquement ici, juste avant la frappe, il aurait peut-être dû croiser, surtout qu'on voit qu'il déplace le gardien, Eupen, et il croise pas. Ici justement, au lieu de frapper, il veut faire la dernière passe, et au final, il rate. C'est vrai. Après, il fait un bon match, mais c'est vraiment peut-être, je pense, les choix dans la zone de finition qui sont manquants du côté Les choix d'Anderlecht. finaux, hein. Les choix finaux, tout à fait. J'ai la même sensation, surtout dans la fin de cette première mi-temps. Parce qu'en soi, c'est un match équilibré, le score est plus ou moins logique, mais si tu regardes, Eupen avec un peu plus de réalisme et un peu plus de force, c'est peut-être 2 ou 3-0 pour lui. Hein. Et oui, absolument. Strabundu pour cet engagement avec Kana. D'ailleurs, c'est dans tous les sens là, que ce match aurait pu aller. Hein. Parce que quand je vois aussi quelques occasions du côté de Penn qui sont dangereuses à la même image que celle d'Anderlecht. Les deux côtés, on pourrait mener avec un ou deux buts d'avance. Oui. Allez, Kana. Delcroix. Lorenz. Ah, ce gentilhomme qui va échouer. Préviac. Oh, quel travail défensif de Préviac. Malheureusement, celui-là sera un peu trop agressif. On laisse l'avantage. Bien que l'avantage ne soit pas spécialement très utile dans cette position du terrain. Kana. Enmecha. Fait une petite talonnade. C'est toujours joli de voir ce genre de petits gestes. Ah, on a tenté d'aller proposer une passe puissante. On avait un attaquant esselé du côté d'Anderlecht. Mais là, on revient vite. Là, ça commence à jouer un petit peu moins bien là, sur ce début de seconde mi-temps du côté de Penn. Je sais pas si tu partages mon avis, mais je sens une petite différence. Ouais, enfin voilà, ou peut-être que Zach presse un peu plus haut, il a envie de réagir et laisse peut-être moins d'opportunités et moins jouer Eupen. Bien sûr. Beau tacle, là on vient d'en avoir la preuve avec ce tacle de Kana qui finit par provoquer une sortie en touche, mais c'est vrai que la défense est peut-être jouée d'une manière un peu différente du côté d'Anderlechtois. Toujours très compliqué d'ailleurs de savoir lorsqu'il y a un changement dans les rapports de force entre deux joueurs, si c'est l'un qui a augmenté sa qualité ou l'autre qui l'a baissé. Ouais, ou peut-être la constance du côté d'Eupen, parce qu'il nous montre souvent de très belles choses, mais rarement durant 90 minutes. Et il a peut-être fait une très bonne première mi-temps, peut-être que voilà, sa deuxième mi-temps sera peut-être un petit peu en deçà. Mais c'est vrai que je pense que s'il arrive à être constant pendant 90 minutes, Eupen n'est pas un mauvais joueur. D'ailleurs, l'info, on y reviendra dans le classement final, mais je suis déjà en train de faire une ou deux analyses. On y reviendra après. Moussona pour le tir et le but à contre-cœur. Ah pardon, à contre-coup total du jeu proposé. On finit par marquer ce but du côté de Penn. Et lorsqu'on vous disait justement il n'y a pas si longtemps que ça pouvait partir dans un peu les deux sens, ça pourrait être 2-0 pour Eupen, 2-0 pour Anderlecht, et voilà, malgré la nette domination dans ce début de seconde mi-temps pour Anderlecht, c'est Eupen qui mène à la marque avec 2 buts. Ouais, bah voilà, maintenant il vient de creuser l'écart, et normalement si Eupen reste correct et reste concentré, il devrait prendre les 3 points et il doit pas encaisser 2 buts. Ah, même 3 là. Ouh, dommage, ce tir de Peters, on commence à... évidemment le but donne pas mal de motivation je suppose aux joueurs de Eupen pour remonter dans ce match. Et le pire là-dedans, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir une certaine domination. Hein. Vraiment, le match reste équilibré malgré ce score de début à 0. Ce qui le rend d'autant plus étonnant et intéressant à analyser. Et puis 2 buts à 0, c'est le score aussi de Eupen Anderlecht lors de la Pro League normale. Oh, ce serait peut-être une référence. On le saura bientôt. Préviac. Préviac toujours, attention, parce que j'ai l'impression que les contres sont quand même vachement du côté de Penn. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on avait pensé durant le match contre Malines. Ce tir où j'ai l'impression que les joueurs de Penn ont un aimant à contre favorable. Bon, alors c'est peut-être moi qui me fais de fausses idées, mais c'est une impression que j'ai eue depuis les matchs précédents face à Malines. Est-ce qu'on va voir Anderlecht réagir et réussir à inscrire au moins un but? Eh bien, alors un but si peut-être, mais je ne pense pas qu'il remontera au nul, pour mon point de vue. Ça a l'air compliqué pour le moment. Samuel Okonga pour Kana. Aitelage, Kana de nouveau, Bondu, attention, oh, pas mal, la virgule. Et bien voici le changement de côté pour Léman. On avait l'impression qu'il pouvait passer malgré les contres, finalement il se fait arrêter malgré tout dans sa tentative de tir. Moussona
Moussena qui ne peut pas tenter la profondeur. Sur les gauches, vous n'avez pas vu à cause justement de la webcam de Zachary Mentato. Une profondeur avait été lancée sur l'aile gauche. Peters avec peut-être Moussena, le ball roll et le tir splendide. C'est la deuxième fois qu'il nous propose un tir après râteau. Et ça marche très souvent. Ouais, Quelle qualité. Au premier poteau en plus comme ça. Beaucoup de réalisme hein, du côté de Penn. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut retenir. On a eu très peu d'occasions. Au final, si on les compare avec Zachary Mentato, c'est un chiffre relativement équivalent. Par contre, au niveau du nombre de buts, la différence est notable. Ouais, on voit Zach qui s'agace un petit peu hein, de ce Ah oui, match. mais ça m'a l'air compréhensible. Peut-être la balle là. Non, non, De Fourny sera le premier sur ce ballon. Va le récupérer. Je pense qu'il doit y avoir. Il montre souvent sa manette hein, pour. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. Il a l'impression de ne pas contrôler en fait ce qu'il se passe dans le jeu. Ça peut peut-être lier ce que je vous avais dit par rapport au côté aimant. Hein. C'est peut-être une sensation qu'il a également en tant que joueur. Henry, et non, c'est Milokonga qui va récupérer avec un joli tacle. 77e minute, Eupen se dirige tout droit vers la victoire dans ce match. Et on revient aussi à ce qu'on a dit au tout début du match, c'est-à-dire joueur piège où il faut faire très attention. Oui, au final, si ça reste ainsi, on verra personne avec 12 points sur 12. C'est vrai ça, personne n'aura 12 points sur 12 dans cette compétition. Et pire que ça, vous le verrez dans le classement, eh bien ça va être extrêmement étonnant par rapport à la physionomie de la troisième journée. Prevliak. Ah ouais, j'aime bien faire du teasing. Hein. Niasga, Kana, on va chercher Bundu maintenant. Avec Enmecha, le tacle. Très intéressant ce tacle. Qui finit par revenir dans les pieds underlectois. Comme quoi il y a également des contres de ce côté-là. Ronda, c'est une passe totalement ratée. Donc, je pense qu'il se plaint surtout du fait que ces joueurs ne répondent pas de la bonne manière aux actions qu'il leur demandent, pardon. Au niveau des passes, au niveau de ce genre de choses, peut-être même des dribbles. C'est toujours très frustrant d'avoir la sensation de faire des choses et qu'elles ne se répercutent pas dans le jeu que l'on propose. Ouais, parce que des fois, on a envie de faire des choses et on n'arrive pas à le faire manette en main. C'est vrai que ça peut être très frustrant. Surtout dans des matchs avec un tel enjeu. Oui, et surtout aussi quand on a des bonnes idées mais qu'on ne peut pas les concrétiser, non pas parce qu'on n'a pas eu l'idée ou parce qu'on n'a pas fait le bon mouvement, mais parce qu'on a l'impression que le jeu ne veut juste pas. Oui. C'est une sensation très compliquée, c'est pour ça qu'on associe souvent aussi FIFA à de la rage, hein, malheureusement, à un jeu un peu plus rageant. C'est parce qu'il y a ce côté-là aussi parfois avec les contres favorables, avec voilà, certaines sensations des joueurs de ne pas pouvoir aussi bien contrôler le jeu. En tout cas, c'est l'impression de certains. Oh, le lever de ballon, oh, dommage. Ça aurait strictement rattrapé la défaite qui s'annonce, on peut le dire. Hein. On va perdre le match du côté d'Anderlecht. On fait des changements tactiques, mais ont-ils vraiment encore une importance à la 89e minute? Non, je pense pas. Je pense que le score est acquis du côté de Penn. Après, ça montre aussi que dans tous les cas, on les fait quand même. On préfère conserver ce score, peu importe ce qu'il pourrait se passer sur ce corner. Peut-être que ce changement va permettre d'aller chercher un quatrième but sur contre. On le verra très rapidement avec cette récupération de Fourni. Est-ce qu'on va nous faire... Ah non, non, ça va. Je pense qu'on devrait siffler la fin du match avant. Et c'est cela. La fin du match entre Penn et Anderlecht, sont une grande déception pour le joueur d'Anderlecht. Et du côté de Penn, bah, on ne paraît pas si joyeux que ça. On est plutôt rassuré, je dirais. Ouais, voilà, c'est quand même 3 bons points. Hein, que tout le monde ne prendra pas 3 points face à Anderlecht. Pour l'instant, personne ne l'a fait. C'est Voilà. aussi simple que ça. Et c'est vrai que du côté des Zakaria, on peut être un peu déçu. Mais en soi, la victoire est quand même méritée. Je pense du côté de Penn, il a montré des belles choses. Absolument. Il a été réaliste devant le goal. Zakaria, il n'a pas mis énormément en danger non plus. Mhm. Enfin, pas plus que ça. Donc au final, 3 points mérités pour Eupen et ça va lui faire du bien au moral et au classement. Énormément de bien, hein, parce que, bon, après, voilà, cette défaite face à Ménine 6 buts à 2, je pense que bah, ça devait lui faire un peu du Ouais. mal au mental, au moral. Et là, avec cette nouvelle victoire face à en plus un des ténors de la compétition, je pense que ça lui fera plus grand bien. Mais c'est l'occasion maintenant, on vous le tease depuis un moment, de revenir sur le classement général justement de cette compétition après 4 journées de championnat. Alors on a notamment, ça c'est incroyable je trouve, deux joueurs qu'on n'attendait pas du tout au top pour l'instant. Courtrai et Zulteman Game sont premiers du classement général avec 10 points, c'est assez fou. Je vous l'ai dit hein, depuis le début, la lanterne rouge pour l'instant, ça reste 3 équipes, Beerschot, Cercle de Bruges, Ostende au niveau du top 8. Et bien Anderlecht, malgré sa position, reste 4ème avec le Sporting de Charleroi notamment et Saint-Tron qui sont tous 3 à 9 points. Rappelons la bonne opération de Penn qui du coup grâce à cette victoire parvient finalement à monter
en plus, un cran en plus dans cette confrontation, dans cette compétition, ça va lui faire évidemment énormément de bien parce qu'il n'était pas spécialement très à l'aise, hein, Xavier. Non, mais voilà, avec ça, il est plus très très loin du top 8 si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Il s'en rapproche dangereusement au top 8 qui pour l'instant est à 7 points officiellement. Et donc voilà pour de manière générale. N'oublions pas, hein, on vous l'a dit, avec la Gantoise qui doit encore jouer son match face à Leuven. Et ça pourrait changer une ou deux choses puisque l'OHL a 6 points et pourrait donc monter à 9 points. Et 9 points, c'est déjà un très très bon Non, positionnement, c'est très vrai. bon classement dans cette compétition. Est-ce que tu as un mot de la fin sur cette journée, Xavier? Non, je pense que voilà, c'était une très très belle journée. On a vu des beaux matchs justement entre Charleroi et le Standard peut-être, voilà le derby. Et puis un très très beau match également, je trouve, enfin, peut-être le plus beau de cette journée entre Saint-Tron et Moucron, du très très haut niveau, une victoire de Moucron en plus 2-1. Donc franchement, c'était top. Ouais, c'était une très très belle journée. On a eu peut-être une petite déception, c'est qu'on a eu parfois des matchs qui étaient pas très équilibrés, notamment au Ouais. début de la journée. Et ensuite, on a vraiment eu des matchs excellents. On a vu le derby wallon, même si ça s'est soldé sur un score de 4 buts à 0. C'est un des matchs les plus importants. Donc moi aussi de mon côté, je suis très satisfait de cette journée de casse, de cette journée numéro 4. Il en reste encore plein d'ailleurs des journées. On espère que vous allez nous suivre durant la suite de ces aventures pour qui couronnera à la toute fin évidemment le champion de Belgique. On attend évidemment que ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Xavier pour ton travail aujourd'hui. Avec plaisir, Guillaume. Merci aussi à la régie, à tous ceux qui travaillent derrière tout cela, parce que sans eux, bah, il n'y aurait tout simplement pas d'émission. Et puis une toute dernière fois, comme vous le voyez à notre masque, faites attention au coronavirus. Ça existe toujours, oui, malheureusement, ça existe encore. Oui, je suis désolé. Courage, passez une bonne soirée, bon après-midi, peu importe le moment où vous nous regardez, si vous nous regardez en différé. Courage pour tout et ciao ciao.